Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler des équations différentielles du premier ordre, mais cette fois on va aborder ces équations-là par changement de variable. Alors je vous ai remis ici la méthode, donc que j'ai découpée au fur et à mesure pour chacune des vidéos. Vous pouvez d'ailleurs télécharger la méthode complète dans ma fiche, le lien est en description. Et du coup on va appliquer toute cette méthode à travers cette équation-là. Alors j'ai pas mis de méthode pour le changement de variable, parce qu'en fait le changement de variable, il faut à chaque fois le chercher nous-mêmes, en quelque sorte. Alors en gros le truc c'est que là vous voyez bien qu'on est en présence d'une équation différentielle du premier ordre, puisque on a la fonction, là aussi on a la racine carrée de la fonction, mais on s'en fiche, on a quand même la fonction, et on a sa dérivée première, donc vu qu'on va jusqu'à sa dérivée première, c'est une équation différentielle du premier ordre. Le truc, c'est que vous voyez clairement qu'elle n'est pas sous la bonne forme, parce que normalement, il faut qu'on ait quelque chose sous la forme f' plus AF, mais sauf que là, vous voyez bien que vu qu'on a une racine carrée, on peut pas atteindre la bonne forme. Alors pour ça, je vous propose qu'on fasse un changement de variable. Alors en pratique, un changement de variable qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va prendre une nouvelle variable. Par exemple, je vais prendre la fonction g de x, comme ceci, et je vais dire que ma fonction g de x, elle est égale à la racine carrée de f de x, comme ceci. Et donc ça, c'est un changement de variable qu'on fait beaucoup en pratique si on a justement des racines carrées dans l'équation. Et si le changement de variable il est trop compliqué, s'il n'est pas facile à trouver facilement, généralement ce que le prof fera, c'est qu'il va vous y mettre sur la voie, soit avec les questions précédentes, ou soit en vous le donnant directement. Alors justement, nous je vous propose qu'on fasse ce changement de variable pour justement résoudre cette équation différentielle-là. Alors c'est parti. Donc étant donné que j'ai posé que g de x était égal à racine carrée de f de x, une autre manière d'écrire ce changement de variable, ce serait tout simplement de passer la racine de l'autre côté. Autrement dit, je peux dire que f de x, c'est g de x au carré, comme ceci. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais transformer tous les f de x par des g de x. Alors le problème ici, c'est qu'on a f' de x. Alors comment faire pour transformer ce f' en g? Il va falloir dériver tout simplement f de x. Donc si je calcule la dérivée de f de x, autrement dit f' de x, on voit là qu'on a quelque chose sous la forme fonction au carré, autrement dit u carré, et on sait que la dérivée de u puissance n, c'est n u' puissance n moins 1, autrement dit, là, n est égal à 2, donc là j'ai 2, ensuite j'ai u', donc j'aurai g' de x, comme ceci, g' de x, ensuite j'ai u puissance n moins 1, donc u c'est encore une fois g de x, et puissance n-1, donc puissance 2 moins 1, ce serait puissance 1, donc la puissance 1, que je la mette ou que je la mette pas, ça ne change absolument rien. Du coup, notre nouvelle fonction, à quoi elle va être égale? Alors je vous propose de l'écrire en vert, elle sera égale à f' de x, on a dit que c'était tout ça, donc elle sera égale à 2g' de x fois g de x puissance 1, donc je ne vais pas recopier la puissance 1, plus 4f de x, mais f de x, on a dit que c'était g de x au carré, donc plus 4g de x au carré, comme ceci, moins 2 racine de f, et racine de f, on a dit que c'était g de x, donc moins 2g de x, comme ceci, donc moins 2g de x, et là, on a toujours égal 0, comme ceci, là ça change rien. Et du coup, nous ce qu'on veut, donc d'abord on veut qu'elle soit sous la bonne forme pour justement pouvoir continuer le calcul. Alors pour la mettre sous la bonne forme, comment on peut faire? Regardez, là par exemple, j'ai un g de x en trop, donc je peux diviser toute l'équation directement par g de x. Donc ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 2g' de x fois g de x sur g de x, donc je ne le mets pas, plus 4 g de x carré divisé par g de x, ça me fait uniquement g de x, moins 2, et donc ce g de x, je le mets pas, du coup, vu que j'ai divisé par g de x, et ça, j'ai égal à 0, alors je peux passer le moins 2 de l'autre côté, et ça va me faire est égal à 2, directement. Voilà, donc maintenant que j'ai cette équation différentielle ici, vous voyez qu'on a l'impression d'avoir quelque chose qui est plus ou moins sous la bonne forme, puisque là on a uniquement g de x et g' de x. Le problème est qu'on veut que devant la dérivée, on veut qu'on n'ait pas de valeur. Or là, regardez, on a le 2 devant. C'est pas grave, je vais diviser toute l'équation différentielle par 2. Donc là, ça me fait g' de x, plus 4 sur 2, ça me fait 2 g de x, est égal à 2 sur 2, ça me fait 1. Et donc là, j'ai ma nouvelle équation différentielle ci, donc c'est g' de x plus 2g de x est égal à 1.
Et maintenant, eh ben, il va falloir que je résolve ça. Alors, je vous propose qu'on le fasse ensemble, comme ça peut aussi vous faire un entraînement un peu global. Alors, ce qu'on sait, c'est que la fonction, alors là, c'est plus f, mais c'est g cette fois-ci. On sait que g de x, c'est égal à g indice g pour la solution générale de x, plus on veut la solution particulière de x, donc gp de x, comme ceci. Alors dans un premier temps, on va chercher la solution générale, donc c'est ce que je vais écrire SG ici, et donc pour trouver cette solution générale, je vais poser fg de x égale lambda e moins ax. Donc du coup c'est parti, alors là c'est plus f, mais cette fois-ci c'est g, donc g de x, comme ceci, c'est égal à lambda e moins grand ax, comme ceci. Alors on sait que lambda ça appartient à r, et on veut chercher le grand A. Alors, grand A de x, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à la primitive de petit a, et petit a, c'est ce qui est devant le f. Alors, là, c'est plus f, mais c'est g cette fois. Donc, ce qu'on a devant le g, c'est un 2, comme ceci. Donc là, je vais faire la primitive de 2 fois dx, comme ceci. Et donc là, le 2, c'est une constante, et on sait que la primitive d'une constante, c'est cette constante fois x, donc c'est pour ça que je trouve que grand A de x est égal à 2x. Donc du coup, je peux trouver ma valeur pour g de x, donc pour g indice g de x, comme ceci, et ben je vais avoir lambda e moins 2x, comme ceci, donc moins 2x. Et voilà, donc vous voyez que la solution générale était plutôt rapide à trouver. Maintenant, on va passer à la solution particulière, donc SP. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, c'est que, donc on ne nous donne pas de solution particulière, donc je ne peux pas vérifier la solution particulière, mais par contre, eh ben, je peux la trouver. Alors dans un premier temps, il faut que je résolve l'équation différentielle homogène, donc c'est ce que j'ai fait à travers la recherche de la solution générale ou de la solution homogène. Pour la solution particulière, donc associée à l'équation différentielle inhomogène, il va falloir que je remplace lambda par lambda de x. Donc ça, on avait fait aussi une vidéo spécialement dessus. Alors du coup c'est parti, donc je cherche ma solution particulière que j'ai notée gp de x comme ceci, et ça on sait que c'est comme gg de x, sauf que je vais remplacer lambda par lambda x, donc du coup ici je vais avoir lambda x e puissance moins 2x, comme ceci. Alors il va falloir que je remplace dans l'équation, donc dans cette équation-là, donc cette équation c'est g' de x plus 2g de x égale 1, comme ceci. Donc là, alors attention, vu que je suis dans la recherche de la solution particulière, je vais mettre un petit p devant le g de l'équation. Et du coup, là, le gp de x, je l'ai, il est égal à lambda x e moins 2x. Par contre, le gp' de x, je l'ai pas. Alors du coup, il va falloir le calculer. Et pour ça, eh ben, on va dériver gp de x. Et donc là, c'est assez facile, on a quelque chose sous la forme u fois v. Donc c'est u' v plus v' u. Autrement dit, c'est u', donc u' c'est lambda' de x fois v fois e puissance moins 2x, plus v'u, donc moins 2 e puissance moins 2x fois lambda de x, comme ceci. Voilà, alors maintenant je vais pouvoir remplacer g'p de x par cette valeur-là et gp de x par cette valeur-là. Donc c'est parti, alors dans un premier temps, g'p de x il est égal à tout ça, donc je vais tout simplement recopier. Donc lambda' de x fois e puissance moins 2x, moins 2e moins 2x fois lambda de x, comme ceci. Et maintenant, donc là, j'ai fait ça. Maintenant, il faut que je recopie aussi ça, donc plus 2 fois gp de x. Alors, autrement dit, 2 fois tout ça, donc 2 fois lambda x e moins 2x, comme ceci. Et donc ça doit être égal à 1, donc je vais écrire égal 1. Et là, regardez ce qui se passe. Donc là, j'ai 2 lambda x e moins 2x, et là, j'ai moins 2e moins 2x fois lambda x, donc autrement dit, ces deux termes-là vont s'annuler. Et du coup, il va uniquement me rester que lambda' de x fois e puissance moins 2x est égal à 1. Alors ça, c'était une équivalence. Autrement dit, lambda' de x, si je passe ce e moins 2x de l'autre côté, ça va me faire 1 sur e puissance moins 2x, autrement dit, e puissance 2x, comme ceci. Puisque 1 sur e puissance quelque chose de négatif, c'est comme si j'ai directement e puissance ce quelque chose positive. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois chercher la valeur de lambda. Alors pour trouver la valeur de lambda, il faut que je fasse la primitive de lambda' de x, donc lambda de x c'est égal à la primitive de lambda' de x, autrement dit c'est la primitive de e puissance 2x par rapport à la variable x, et ça c'est égal à quoi? Alors cette primitive c'est pas très compliqué, hein. Là c'est comme si j'avais ici un demi
Et là, j'avais 2, 1 demi fois 2, tout ça. Et là, donc, la primitive de 2e puissance 2x, c'est e puissance 2x. Autrement dit, e puissance 2x fois 1 demi. Donc, e puissance 2x sur 2, comme ceci. Donc là, j'ai calculé mon lambda de x. Et maintenant que j'ai mon lambda de x, eh ben, je vais pouvoir trouver ma solution particulière. Ma solution particulière, c'est tout simplement gp de x qui est égal à notre nouveau lambda de x. Autrement dit, qui est égal à ça, fois e puissance moins 2x. Alors je vous propose que je descende un tout petit peu pour me laisser de la place. Donc du coup ici, j'en ai conclu que mon gp de x, donc gp de x comme ceci, c'est égal à donc lambda de x, donc e puissance 2x sur 2, fois e puissance moins 2x, donc fois e puissance moins 2x. Et là, regardez ce que j'ai e puissance 2x. Alors, il y a une propriété de l'exponentielle qui nous dit e puissance a fois e puissance b. C'est e puissance a plus b. Donc là, c'est comme si j'avais e puissance 2x moins 2x. Autrement dit, j'ai e puissance 0. Et e puissance 0, ça fait 1. Autrement dit, ça et ça, je peux l'enlever. Et ça me fait directement 1 demi. Donc, j'ai trouvé que ma valeur pour gp de x, c'était 1 demi. Alors maintenant, je peux trouver la valeur pour ma fonction g de x. Alors du coup, je peux en conclure, je vais rester en bleu clair, donc je peux en conclure que g de x, c'est égal à, donc g de x, c'est gg de x. Gg de x, on avait dit que c'était lambda e moins 2x, donc lambda e moins 2x, plus gp de x, plus, et gp de x, on avait dit que c'était 1 demi directement, donc plus 1 demi, comme ceci. Et donc maintenant que j'ai trouvé cette nouvelle fonction, j'ai pas fini mon calcul, parce que moi ce que je cherchais, c'était la valeur de ma fonction f. Et là, regardez, j'ai trouvé la valeur de ma fonction g. Du coup, pour trouver la valeur de ma fonction f, on avait dit que f de x, c'était g de x au carré. Du coup, je vais devoir mettre g de x au carré. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, je vous propose qu'on le fasse en vert cette fois-ci. Donc, du coup, on avait dit que f de x, c'était g de x au carré, comme ceci. Autrement dit, c'est tout ça au carré. Alors, je vais tout mettre au carré. Donc, lambda e moins 2x plus 1 demi au carré. Et ça, alors je vais un petit peu remonter maintenant qu'on a tout écrit. Et ça, je vais pas m'embêter à le calculer. On a directement une solution sous cette forme. C'est la solution la plus compacte, entre guillemets, qu'on puisse trouver. Voilà. Donc j'espère à travers cette vidéo que vous avez bien compris comment résoudre une équation différentielle à travers un changement de variable. Donc si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans laquelle on parlera cette fois-ci des équations différentielles du second ordre. Du coup, à tout de suite.